Mais au fond de mon cœur, je suis arabe, algérienne. Et j'ai rencontré ces gens-là, c'est terrible. J'ai vu ces gens-là. J'avais l'impression de les connaître depuis toujours, alors que je les avais jamais vus. Tu vois? Pour moi, si j'ai passé le sang, c'est quoi qui parle, mais j'avais l'impression d'avoir vécu avec eux, de les avoir connus tout le temps. Mais Halima, c'est bizarre quand je te vois comme ça. Ouais. T'es 100% française. T'as pas l'air d'un Algérien. J'ai pas la gueule d'un arabe. Oui, On m'a dit ça. Oui. Je C'est quoi le signe? T'as que Halima. J'ai- Prouve-moi que tu es une Algérienne. Ah ben, Halima. Alors dis-moi, oui. tu vois, à tout. Algérienne. Mon grand-père, j'ai deux grands-pères algériens. Il y en a un qui est de Ouaran et l'autre qui est de Barika, Batna. Deux grands-pères algériens et deux grands-mères métro parce qu'il n'y avait pas de femmes arabes. Alors ils se sont mariés avec des métros. Et le grand-père de Ouaran, là, on n'a jamais pu le retrouver parce que quand grand-père est arrivé ici, on lui a donné le prénom comme nom de famille. Ça fait que quand on a cherché Abdelkader, il fallait chercher Bouanani. Et après, il y a un cousin qui en a trouvé un à Teslem ou je sais pas quoi, mais enfin, on n'est pas sûr du tout. Par contre, la famille de maman, de Batna, de Barika et tout ça là, ça on les a retrouvés. Je suis allée en 89, moi avec mon mari et mes deux enfants les visiter. Et il y avait encore les cousins là-bas. Hein. Et donc ça c'est le grand-père Mebrak. Là-bas il s'appelle Ben Mebrak. Et quand il est arrivé ici, pour aller à l'état civil, bon ben les filles elles étaient françaises alors il a dit Tayeb Ben Mebrak, ils l'ont appelé Tayeb Mabrouk sans en guerre, hein, parce que ben ils savaient pas les femmes de l'état civil c'était des françaises, donc pour mettre les états civils ils ont mis un peu n'importe comment. Ça fait que là-bas toute la famille s'appelle Mebrak ou Ben Mebrak comme tu veux, et nous ici c'est Tayeb, mais Tayeb c'est aussi le prénom du grand-père. Ça fait que ils avaient plus de pays, ils avaient plus d'identité, ils avaient plus de culture, ils avaient plus de famille, ils avaient plus rien quand ils sont arrivés ici. T'as pas l'air d'un Algérien. J'ai pas la gueule d'un arabe. Oui, On m'a dit ça. Oui. Je C'est ressens quoi le ça. signe? T'as que Halima. Prouve-moi que tu es une Algérienne. Ah ben je vais te chercher mon état civil. Alors ça c'est bien parce que j'ai été victime du racisme moi. Et puis un jour il y en a une qui me dit bah c'est pas marqué sur ton front que t'es arabe. Ah, mais ça c'est pour tromper l'ennemi. Parce que arabe, bico, descendant de bagnards, sale race, machin, 13 à la douzaine, hein. Et puis j'ai caché mon identité, j'ai caché mon prénom arabe. Je me faisais appeler par mon deuxième prénom d'état civil. Je disais pas que j'étais arabe, puis après, étant adulte, je me suis dit, mais attends, ta race, elle vaut celle des autres, elle est pas pire, elle est pas mieux, hein. Il y avait que Hitler qui avait des délires de je suis la meilleure race. Alors maintenant, à mon âge et sachant ce que je sais, je dis toujours, il n'y a pas de sale race, il y a que des sales gens, en fait. Parce que t'as des bonnes personnes dans toutes les races et dans tu vois? C'est vrai. Mais au fond de mon cœur, je suis arabe, algérienne. Mes enfants, ils ont plus rien d'algérien. Mais si tu leur parles du mal d'un arabe, d'un algérien ou quoi, ils les épluchent, hein. Parce que mon mari, il est européen, moi, tu vois bien comment je suis, mais ils sont attachés à ces racines d'une façon que tu peux pas savoir, hein. Et ma nièce, c'était encore pire, elle avait le Coran, le truc, elle avait tout, quoi, hein. T'es visité l'Algérie? Ah oui, oui, oui. Mais je suis allée de ma propre initiative, parce que mon père, mon grand-père, tout ça, quand il parlait de l'Algérie, c'était le plus beau pays, il est jamais reparti, mon grand-père. Donc, c'est le cœur qui parlait. Et puis mon père, pareil, lui, il répétait ce que son père avait dit, l'Algérie c'est ci, l'Algérie c'est là. Puis après, je me suis dit, ben il faut que j'aille voir. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et j'ai dit à mon mari, on était parti en voyage en métropole, j'ai dit, ben on va aller en Algérie. Et on avait eu la chance que Kader, tout ça, plein de cousins, ils avaient été invités par le gouvernement algérien. T'es parti avec eux? Non, on est parti de notre Alors, propre initiative. vous avez le passeport algérien? Ah non, mais alors pour avoir le visa, oh là, on a couru 3 jours, hein, pour pouvoir avoir le visa pour aller là-bas. Non, j'ai pas le passeport algérien, j'ai jamais demandé. On a eu beaucoup de mal à avoir le visa, mais la chose qui était bien, c'est que les cousins, ils avaient l'adresse d'un cousin qui était immigré en France depuis 1958. Et ils avaient des photos des autres cousins qu'ils avaient rencontrés là-bas, tout ça, parce que la famille de maman, ils l'ont rencontré, Kader.
Il y avait encore pas mal de familles en Algérie. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont en France et tout ça. Et du coup, moi, je les avais vus sur photo. Celui de Paris, non. Je l'avais pas vu sur photo, mais il y avait le cousin qui était à l'ambassade, qui travaillait à l'armée à une époque. On a rencontré donc Aloud, là, le fils de d'oncle Moussa, le frère de ceux qui étaient restés là-bas. Et lui, il nous a arrangé la rencontre pour qu'on aille, ils viennent nous chercher à l'aéroport et tout ça. Oh, là, alors mon mari et les gamins avec le chariot de bagages, puis plein d'Arabes de chaque côté avec, tu sais, les barrières du 14 juillet, là. Oh, comment je vais retrouver le cousin là-dedans, moi? Ils se ressemblaient pas tous, mais je reconnais petit Salah. J'avais vu sur la photo, alors je vais, puis je dis, vous êtes Monsieur Mébrac? Oui, oh là, il levait les bras au ciel et tout, mais les autres, ils étaient arrivés sur le parking déjà avec les bagages. Et après, là-bas, on a rencontré donc les deux cousins, petit Salah et grand Salah. Il y avait Messaouda qui était venu de Barika, Batna, tout ça, c'est dans la même région. Toi, t'es d'origine Barika? Batna, Barika. Batna. Alors, t'as resté à Batna? Non, j'ai resté à Alger, mais Alger. je suis pas allée parce qu'il y avait ils avaient une voiture qui n'avait pas d'embrayage, les cousins, et puis il y avait un col avec 60 kilomètres j'ai dit non, je laissais, Okay. Ils voulaient aller me montrer le terrain du grand-père. J'ai dit, ben non, nous, on a ce qu'il faut là, mais c'est surtout que j'avais les chocottes d'aller avec la voiture qui fonctionnait pas bien. J'ai rencontré ces gens-là, c'est terrible. J'ai vu ces gens-là. J'avais l'impression de les connaître depuis toujours, alors que je les avais jamais vus. Tu vois? Pour moi, si j'ai passé le sang, c'est quoi qui parle, mais j'avais l'impression d'avoir vécu avec eux, de les avoir connus tout le temps. C'était la première fois que je les voyais. Mais alors après, c'était toujours, faut souper chez Grand Salah, ce soir tu soupes là. On a été vraiment bien reçus, on est resté qu'une semaine. Alors après, ils étaient pas contents parce qu'ils voulaient qu'on reste plus longtemps, mais comme nous, on avait un vol à prendre pour revenir en Calédonie, on n'est pas resté trop longtemps, mais l'accueil, c'était trop terrible. Tu peux pas savoir, personne peut expliquer ça. Ces gens-là, je les avais vus sur photo, je m'étais quand même imprégné des photos, c'est mon cousin, machin, c'est ci, c'est là, mais jamais eu de contact physique avec eux. Mais là, quand tu les vois, voilà quoi, hein. Et puis nous, on se sauvait le matin pour aller faire des courses, parce qu'ils voulaient pas qu'on fasse des courses. Les francs français, ils voulaient nous changer de je sais pas combien de dinars pour... c'était les francs français à l'époque. Alors un jour, avec mon mari, on avait vu une boutique pas loin là. On s'est dit, attends, le matin, on va se sauver, puis on va aller faire des courses. Nous, voilà parti le matin de bourre. On a acheté du lait. C'était du lait de la veille. Quand on a voulu le faire bouillir, il a caillé. On avait acheté des oranges sanguines, de ce qu'il y avait dans la petite boutique de quartier, là, tu vois. Parce que grand Salah, petit Salah, tout ça, ils sont décédés. Je crois qu'il restait, mais elle doit être décédée parce qu'elle est âgée. La femme à grand Salah avec une fille en Algérie, mais sinon, il y en avait une qui était médecin, elle est partie en France. J'avais voulu accueillir, moi, ici, un cousin qui était boucher, justement, à Barika, là. J'ai fait tout le dossier, parce qu'il fallait que je prenne en charge Sandé pendant 1 an et tout ça. On m'a jamais donné l'autorisation de le faire venir. Il s'appelait Rachid, il a pas.